Salut les infocrates, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler des derniers rebondissements de l'affaire Dieudonné. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications et les petits pouces et les commentaires afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on parle du dernier rebondissement de l'affaire Dieudonné. Dieudonné, il a, comme vous savez, dernièrement demandé pardon à la communauté juive pour toutes ces provocations de ces 20 dernières années. Parce que, comme vous savez, Dieudonné était ostracisé des médias parce que il s'en était pris très régulièrement à la communauté juive. Il avait été même condamné plusieurs fois pour antisémitisme. Et donc, il a demandé pardon très récemment dans une lettre qu'il a publiée dans un magazine à destination de la communauté juive. Et Dieudonné va bientôt faire un spectacle avec Francis Lalanne. Et Francis Lalanne est venu le 8 février sur TPMP pour expliquer sa démarche, pour dire pourquoi il voulait faire un spectacle avec Dieudonné. Donc Francis Lalanne sera en avril au cirque d'hiver pour faire un spectacle avec Dieudonné, pour en quelque sorte le réhabiliter dans le monde du spectacle et lui permettre de refaire des spectacles dans lesquels il peut faire engranger du public, vendre des billets, etc. En fait, dans le but que les affaires reprennent, tout simplement. Et ça a fait polémique sur le plateau de TPMP, puisqu'on reproche à Francis Lalanne d'avoir décidé d'accueillir Dieudonné uniquement dans le but de continuer à faire des affaires et uniquement dans le but qu'on puisse revenir aux affaires les plus basiques, c'est-à-dire engranger de l'argent dans le monde du spectacle, en fabriquant des spectacles, etc. On reproche à Francis Lalanne de ne pas prendre en compte le mal que Dieudonné a fait et en fait de rendre ce pardon beaucoup trop simple et beaucoup trop rapide. Il me semble que cette demande de pardon n'est pas si simple et n'est pas si rapide. Souvenez-vous, quand Hanouna avait relayé la nouvelle des excuses de Dieudonné en lisant la lettre sur TPMP, c'était il y a déjà quelques semaines, et en plus il a dit que cette démarche de faire des excuses de la part de Dieudonné était initiée plusieurs mois avant la publication de cette lettre d'excuses dans un journal avisé de la communauté juive. Donc ça veut dire qu'on est sur un plan médiatique qui dure depuis un certain nombre de semaines et qui devait se solder sur ce spectacle, et il n'est pas possible que la communauté du spectacle n'ait pas su ou n'ait pas été au courant de ce plan médiatique. Donc la polémique que vous avez vue à TPMP, c'est une polémique avec des opinions représentatives qui peuvent représenter les opinions des différentes même dans la population, mais ce n'est pas cette petite polémique à TPMP qui va en fait arrêter le cours du processus qui a été enclenché bien avant et qui en fait ne dépend pas des chroniqueurs de TPMP, qui dépend notamment de Cyril Hanouna, parce que Cyril Hanouna c'est le patron, c'est lui qui a décidé d'accepter de relayer la lettre d'excuse. C'est un processus qui dépend notamment de Francis Lalanne, puisque ça va être celui qui visiblement va le réhabiliter sur scène en faisant un spectacle avec lui. C'est une décision qui dépend de celui qui a décidé de publier la lettre dans son magazine, donc André Darmon, celui qui a publié la lettre dans le magazine qui visait la communauté juive. On a donc assisté à un plan, même si vous voulez, Jean-Marie Bigard par exemple, quand il a commencé à proposer on va faire un spectacle et finalement on va pas le faire, et finalement peut-être que oui, peut-être que non et tout, finalement peut-être que ça aussi ça faisait partie du plan, si vous voulez, de balancer une petite bouteille à la mer, une idée, dans le débat médiatique, faut-il refaire un spectacle avec Dieudonné? Donc tout le monde dit je suis d'accord, je suis pas d'accord. Et d'ailleurs certains sont, comme Laurent Ruquier, sont descendus sur Bigard en lui disant pourquoi tu fais ce spectacle, pourquoi tu fais ce spectacle. Bigard a rempli son rôle de mettre l'idée dans le débat public qu'on peut faire un spectacle avec Dieudonné. Il est rattrapé au passage par Hanouna, qu'il prend comme chroniqueur, qui le paye, qui le met en salaire, puisque Bigard a des problèmes financiers bien connus. L'idée fait son chemin, et quand Francis Lalanne arrive derrière en disant je fais un spectacle avec Dieudonné puisqu'il a demandé pardon, l'idée est déjà arrivée dans l'esprit des gens, et les gens se disent bah oui, cette fois-ci, quand c'était avec Bigard il n'avait pas demandé pardon, cette fois-ci il a demandé pardon, donc Francis Lalanne c'est celui qui accepte les excuses et le pardon, donc ça va, et donc ça peut recommencer. Voilà, donc je pense qu'il y a eu cette histoire de Francky Vincent qui s'est fait harceler par Agile Verdel sur le plateau de TPMP sur la question du fait est-ce qu'il était ami avec Dieudonné, qui est antisémite, etc. Ça permettait de mettre l'idée qui est proche de Dieudonné et est-ce que peut-on être proche de Dieudonné, peut-on pardonner à Dieudonné qui il est et ce qu'il a fait. Après il y a eu cette histoire de Bigard, peut-on réaccueillir Dieudonné dans la communauté du spectacle et refaire des spectacles. L'idée est arrivée
Et là, Francis Lalanne, il prend la balle au bon et il fait ce qui était dans l'idée des gens depuis plusieurs semaines parce que ça a été établi de cette manière. Vous comprenez? Pour moi, je vois un plan médiatique. Alors moi, je dis pas qu'il y a un complot, hein. Moi, je suis pas là pour dire qu'il y a un complot de la communauté juive ou de la communauté médiatique, des propriétaires de médias, etc. Je dis juste, ces gens sont des professionnels du spectacle. Dieudonné aussi est un professionnel du spectacle. Ce sont des gens qui connaissent le fonctionnement des médias par cœur et ce sont des gens qui savent faire des plans de communication. Donc, ils font des plans de communication. C'est un plan de communication que Dieudonné a très certainement validé lui-même avec ses équipes parce que c'est quelqu'un qui fait comme ça. C'est un showman. Donc, pour que les gens sachent où sont ces spectacles et quand est-ce qu'ils se passent, il sait qu'il faut communiquer avec les gens. Dieudonné n'est pas stupide, il sait comment on fait. Il connaît les médias par cœur. Donc, il ne faut pas croire que quand je dis qu'il y a un plan de communication, que c'est forcément un complot des juifs contre les blancs, contre les noirs. Non, non, Dieudonné, il sait ce qu'il fait. Il sait à qui il s'adresse. Il demande pardon dans un magazine français qui vise la communauté juive pour demander pardon expressément à la communauté juive. Et après, il fait un plan de com qui va dans un média traditionnel, comme TPMP, qui est regardé par tous les Français. Donc, ça devient public et très connu dans le domaine public que Dieudonné se présente ses excuses. Avant, il avait un peu mis l'idée de faire un spectacle avec quelqu'un, donc de revenir dans le monde du spectacle. Ça s'est pas passé, et puis il revient avec une autre idée, avec quelqu'un d'autre, en ayant fait ses excuses. Dieudonné participe de ce plan de communication, il faut le savoir, et c'est, en ce qui me concerne, extrêmement clair. Moi, je l'ai vu comme ça, franchement, je l'ai vu, j'ai assisté, j'ai tout regardé, tout ce qu'il fallait regarder, et j'ai vu tout ce que les gens ont déclaré, j'ai vu ce que dit Francis Lalanne, qui donne des justifications pour dire je retourne avec Dieudonné parce que j'accepte son pardon, etc., etc. Moi, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai compris, ressemble à un plan de communication pour l'instant qui marche plutôt bien. Moi, c'est ce que j'ai vu. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais franchement, moi, je trouve que ça se voit qu'il n'y a pas de hasard. Ça se voit qu'il n'y a pas de hasard. Tous ces gens sont des professionnels de l'image. Donc, c'est pas possible que ce soit un hasard, moi, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est la fin de cet édito et je vous dis à la prochaine.